C'est un beau temps ça cette semaine, c'est super. Il n'y a pas du tout de vent, il n'y a pas de pluie, tout va bien. C'est très bien ça. C'est pas comme si je devais récolter cette semaine. Dernière semaine de juillet, les hausses sont toujours sur les corps de ruche, c'est sympa. Je suis pas en retard mais presque quand même. En même temps ça fait une semaine qu'il flotte, qu'il fait pas beau. Donc je vais pas ouvrir les ruches aujourd'hui, hein. Il fait pas encore très beau. Du coup on va patienter. Je vais préparer les petites langes pour faire le petit contrôle de varroa. Je vais venir les poser. Comme j'ai pas besoin d'ouvrir les ruches pour faire ça, ben c'est pas plus mal, hein. Je vais faire ça. Et puis je reviendrai demain pour compter les petits varrois. S'il y en a. Alors, il y en aura forcément. Puis voilà, je verrai ensuite si j'ouvre ou pas demain. Ils annoncent meilleur. J'ai pas trop de ruches à ouvrir, mais j'ai la petite la petite de la semaine dernière là qui avait envie de réélever. Enfin qui avait envie, en tout cas qui avait probablement tué la reine, qui avait reconstruit une petite... Putain, le vent, c'est une catastrophe. C'est pas déprimant, mais bon. Pour un mois de juillet... Bref. J'en étais où ? Oui, je disais, oui, si demain il fait beau, j'ouvre la petite ruche où il y avait une cellule royale là, sur le cadre numéro 3, voir ce qui s'est passé malgré la semaine pourrie. Ah, c'est une cata. Et puis voilà, je pense que c'est tout ce que je vais faire cette semaine. Dernier Cara, week-end prochain quand je redescends, quoi qu'il arrive, je récolte parce que ça fera trop tard. J'ai le traitement flash juste après la récolte. Et puis la préparation et tout ça à faire, donc je vais pas m'amuser à attendre, hein. C'est pas le but, ça se trouve elles ont tout bouffé dans les hauts, j'aurais plus rien. On verra bien dans quelques jours. Bon allez, assez parlé, on va mettre tout ça en place, c'est parti. Entre deux averses, j'explique rapidement du coup. Alors moi je fais le comptage varrois sur l'ange. Il y a plusieurs possibilités, mais là pour cette année, j'ai fait comme ça l'année dernière. Je verrai un peu plus tard là dans la saison, avant l'hivernage, pour tester un nouveau type de comptage. Mais là pour ce test, je fais sur l'ange, donc c'est tout simple, hein. L'ange à mettre sous la ruche. Moi, je vous ferai voir là-bas, hein, mais là il pleut, donc j'en profite pour expliquer à l'intérieur, hein. Donc du coup, le principe est assez simple. Une lange, l'huile végétale de votre choix ou un autre petit liquide collant, pas chimique, hein, naturel idéalement, hein, c'est beaucoup mieux. Un petit peu de sopalin et puis bah voilà, un petit peu d'huile végétale partout sur la lange. On met ça en dessous la ruche. Comme ça, les varrois phorétiques. J'explique juste après. Juste après ça, j'explique le varroa, qu'est-ce que c'est, comment, parce que je parle du varroa, mais je vois déjà les proches me dire, mais qu'est-ce que tu me racontes là, c'est quoi ces varrois? Bref, je termine là-dessus et on fait le point après sur les varrois. Donc lorsqu'ils vont tomber, vont rester collés, ça va leur éviter de partir et puis de fausser un peu le résultat. Donc voilà, c'est tout simple. Donc nous voilà à l'abri à la maison parce que dehors c'est tout le temps catastrophique. Donc j'en profite pour faire un petit point sur le varroa. Je me suis fait des petites notes pour ne rien oublier, enfin en tout cas pour avoir un petit fil conducteur et essayer de dire le plus de choses possible dans un court laps de temps, pour pas que la vidéo elle fasse 55 minutes. Même s'il y a énormément à dire sur le varroa et sur toutes les autres maladies, mais bon, je vais essayer de faire court. Donc c'est parti. Dans un premier temps, la première question qui nous vient à l'esprit, tous quand on parle de varroa, hein, que ceux qui sont apiculteurs ou ceux qui ne le sont pas, c'est quoi le varroa? Donc le varroa, c'est un petit acarien, tout petit, plus communément appelé le varroa destructor. Ça fait un sacré nom, hein, il fait peur, tout de suite il fait peur. Mais donc le varroa, c'est un petit acarien qui vit sur l'abeille domestique Apis mellifera. Donc Apis mellifera, c'est les abeilles
que l'on a chez nous. Donc il vit sur l'abeille, mais aussi dans le couvain. On y reviendra, j'y reviendrai un peu plus tard. Donc pourquoi je parle de ce varroa? Parce qu'il représente l'une des plus grandes menaces de l'apiculture moderne, notamment parce qu'il est réparti géographiquement partout. Du fait aussi de sa gravité d'infestation. Il se reproduit très 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 rapidement, de ruche en ruche, de colonie en colonie. Bref, il se reproduit très rapidement, donc c'est un fléau. Et surtout, pour nous les apiculteurs, il est responsable des coûts occasionnés, parce qu'il faut traiter, il faut surveiller, il faut faire les comptages. Quand une colonie ou des colonies meurent à cause du varroa, il faut remplacer cette colonie, donc ça aussi, ça a un coût. Bref, ça a un sacré coût dans toute sa gestion et sa lutte. Donc le varroa, en image, il ressemble à quoi? Il ressemble à ça. J'ai une belle tête d'acarien là, c'est pas mal. Donc voilà à quoi il ressemble. Et aussi un petit exemple de la taille qu'il fait par rapport à une abeille, ça aide toujours. Juste pour info, petit aparté, j'ai pris les images, les documentations et tout des GDS, notamment mon GDS, et puis dans les bouquins, bref, j'ai pris un peu tout ce qu'il y avait partout pour en faire une petite synthèse condensée. Donc si vous êtes un peu curieux, vous aussi, vous allez peut-être retrouver des images, les graphiques que je vais faire voir. Bref, en se documentant un peu, on trouve tout ce qu'il faut. Mais là, j'ai fait un petit fil conducteur avec des images et des graphiques qui parlent bien et qui permet de synthétiser assez rapidement. Parenthèse refermée. Donc le varroa. Maintenant qu'on sait ce que c'est, mais qu'est-ce qu'il fait à nos petites abeilles? Pourquoi il est si dangereux? Pour imager la chose, il faut voir ça comme un petit vampire, suceur de sang. Celui sur la photo est beaucoup moins dangereux. En gros, voilà, il vient gentiment se poser sur l'abeille, il vient lui sucer son sang. Bon, en vérité, c'est pas du sang, parce que les abeilles n'ont pas de sang, mais de l'hémolymphe. C'est comme du sang humain, mais pour les insectes. Bon, des études récentes ont montré en fait que le varroa ne se nourrissait pas du sang, de l'hémolymphe, mais plutôt du corps gras de l'abeille. Et en fait, par ce biais, il spolie l'abeille. Les abeilles parasitées ont par exemple une masse corporelle beaucoup plus petite, elles sont un peu plus affaiblies, leur réserve nutritionnelle diminue, ainsi que leur défense immunitaire, ça va de soi du coup si elles sont affaiblies. En fait, pour résumer, en perçant la cuticule de l'abeille, le varroa va permettre à plein d'agents pathogènes de pénétrer dans le corps de l'abeille et va ainsi la rendre beaucoup plus fragile. Et c'est suite à cette infestation que se développe la varrose. C'est le nom commun donné à la maladie due au varroa. On peut notamment la reconnaître lorsqu'on voit les abeilles, elles ont les ailes déformées ou un bout d'aile, elles sont beaucoup plus petites. Bref, tous ces petits symptômes qui sont bien connus de ceux qui ont l'habitude de manipuler les abeilles. Ensuite, on sait ce que c'est le varroa, ce qu'il fait, mais d'où il vient. Alors cet acarien, il est originaire d'Asie et il vit depuis des milliers d'années sur l'autre espèce d'abeille asiatique. Nous, on a l'Apis mellifera. En Asie, il y a l'Apis cerana. Les Apis cerana vivent avec cet acarien depuis des milliers d'années et elles ont réussi à adapter leur comportement pour réguler l'infestation dans la colonie. Elles réussissent donc à nettoyer la ruche afin de réduire au plus l'impact de ce parasite qui est présent sur les abeilles et dans la ruche. Et donc tout ça pour dire que ce petit acarien est arrivé chez nous dans les années 80. Comment il est arrivé? J'allais dire par la transmission de l'homme, non, mais par les échanges que les Européens, les Asiatiques, etc. ont fait entre les abeilles. Bref, entre les différents transferts, l'acarien a fini par arriver chez nous. Donc je parlais juste avant de varroa phorétique. Qu'est-ce que c'est le varroa phorétique? Donc c'est un parasite qui est transporté à l'insu de l'abeille et qui est transporté par définition sur l'abeille et qui est donc visible avec nos petits yeux lorsqu'on ouvre la ruche et qu'on regarde un petit peu les différentes abeilles et qu'on voit ce petit point marron dessus. Donc, on va avancer un petit peu parce que je vais faire une vidéo de 50 minutes, c'est pas ce que je veux, je vais essayer d'aller vite sans dire n'importe quoi. Maintenant qu'on a parlé du varroa phorétique, alors quel est son cycle de vie? Je mets une petite image là pour imager justement ce que je suis en train de dire. Donc pour un varroa phorétique, il faut compter en moyenne 4, 5, voire 6 varroa dans le couvain en fonction des cellules de mâle ou de femelle, on y reviendra. Donc voilà, on peut voir que son cycle de vie et de développement, il est simple, rapide et radical. Je vous mets un petit schéma chronologique du développement du varroa. N'hésitez pas à mettre sur pause pour prendre le temps de lire et de regarder, regarder comment il se développe dans la ruche et notamment dans le couvain. Donc voilà, tout ça pour dire que le suivi de l'infestation est très 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 important. J'insiste là-dessus.
Donc il faut savoir que plus on avance dans la saison, plus du coup il va y avoir de couvains et donc plus le varroa va se développer. Je vous mets le petit graphique là juste pour voir au fil des mois, voilà le taux d'infestation, l'augmentation du nombre de varrois dans la ruche, c'est important. Et pour imager ce graphique, c'est important d'avoir un suivi très régulier et strict de l'infestation de varrois. Idéalement, il faudrait faire 3 à 4 comptages varrois dans la saison. Au début du printemps, après les dernières mielées, à la fin du traitement, au début automne, juste à la fin de l'été, début automne, afin d'évaluer l'efficacité du traitement justement. Et idéalement un 4e contrôle effectué hors couvain juste avant l'hivernage, vers novembre, pas après il commence à faire un peu frais. Je mets un petit tableau à titre d'exemple hein, pour résumer les différents moments de contrôle. Ah oui, important aussi, pour avoir une bonne moyenne et un bon échantillonnage du suivi, du contrôle du varroa, il y a un nombre de ruches minimum à tester en fonction de son nombre de ruches totales qu'il y a sur le rucher, ou sur les ruchers en fonction du nombre de ruchers que vous avez. Je mets le petit tableau là. Moi j'ai 20 ruches en moyenne, donc je dois faire 6 à 10 colonies à tester. C'est pour ça que là j'en ai fait 6. Je voulais en faire que 4-5 et en fait j'en ai rajouté parce que pour me faire une vraie moyenne et que ce soit bien parlant, j'ai augmenté un petit peu le test. Allez, on passe maintenant aux méthodes de comptage. Alors, il y a plusieurs méthodes de comptage. Je vais passer assez vite sur certains et être un peu plus précis sur d'autres, notamment sur ceux que j'utilise. Évidemment, chacun utilise celui qui lui convient. D'ailleurs, dites-moi si vous en utilisez d'autres. J'ai fait des petites recherches et tout, mais peut-être qu'il y en a d'autres que je ne connais pas et que je n'ai pas encore testé. Donc, n'hésitez pas. Mais moi, voilà, je vais vous parler de ceux que je connais et de ceux que j'utilise. Dans un premier temps, il y a le lavage à l'alcool. Apparemment, c'est le plus précis. Mais moi, ce qui me gêne un petit peu là-dessus, c'est qu'on tue 200-300 abeilles, quoi. Donc, même si évidemment sur la quantité et le cycle de reproduction, c'est infime. Et puis certains me disent il vaut mieux en tuer 200, 300 pour en sauver 2000, 3000, 4000, effectivement. Mais ça me gêne quand même un petit peu de voir en tuer 200, 300 comme ça. Je suis pas trop fan. Alors je dis ça pour l'instant. Après peut-être que je testerai, que je me dirai tiens c'est super précis, effectivement c'est beaucoup mieux. Mais pour l'instant je n'utilise pas. Mais ça fait partie des méthodes. Deuxième méthode, toujours identique au lavage à l'alcool avec la petite boîte et tout, sauf que cette fois c'est la méthode du sucre glace. Là c'est la même chose, hein. On met les abeilles dans le pot, du sucre glace, on mélange. Et normalement, avec le sucre glace, les varrois vont tomber. Et ça va nous permettre de voir le taux d'infestation sur 200-300 abeilles. Je ne l'ai pas encore testé, je n'utilise pas donc. Dites-moi si vous l'avez utilisé, si vous en êtes satisfait d'ailleurs de cette méthode aussi. La troisième méthode, c'est l'injection de CO2. Et je l'ai utilisée là, moi, juste avant de terminer la petite vidéo. Et je suis plutôt satisfait de cette petite méthode. Donc c'est exactement la même chose qu'en haut, c'est une petite boîte, on met des abeilles, sauf que là on injecte un petit peu de CO2 dedans, ça les endort, et du coup comme ça les endort, les varrois vont se détacher des abeilles, et on n'a plus qu'à compter aussi au fond. Et ça c'est pas mal, parce que par rapport à la méthode numéro 1, qui est le lavage à l'alcool, là au moins elles s'endorment, on les remet après sur le couvre-cadre ou dans le toit, et elles se réveillent tranquillement et elles se renvolent. Enfin, il y en a quelques-unes qui meurent peut-être, mais en tout cas c'est minime par rapport au test à l'alcool. Et la quatrième méthode, ça fait pas mal comme ça. Hein. Je me prends pour passe-partout. Méthode que moi là j'ai utilisée pour ce contrôle, c'est la méthode de la chute naturelle sur l'ange. Du coup je l'explique pas en détail là, hein. Juste après on le voit, je l'ai expliqué juste avant et puis juste après on le voit en pratique. Mais pour dire un petit quelque chose sur cette méthode, j'ai eu l'habitude de faire ça parce que c'était plus simple pour moi. J'avais pas à ouvrir la ruche, à prendre des abeilles. J'avais juste à mettre une lange en dessous, à revenir le lendemain, etc. Donc c'était plus facile pour moi. Mais maintenant que j'ai testé l'autre méthode, je vais peut-être revoir ce que je faisais. Mais celle-là, elle est quand même assez rapide à effectuer, même si c'est pas la plus efficace et la plus précise. On n'est pas certain que lorsque les varrois tombent, ils restent tous sur la lange. Ça se trouve, il y en a qui sont
Il y en a qui partent, il y en a qui sont tombés sur le socle de la ruche et donc pas sur la lange. Donc voilà, ça donne une idée, mais c'est pas la méthode la plus précise. Mais en tout cas, c'est celle que j'ai utilisée moi pour ce test. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, qu'il y ait 5, 6, 8, 10, 12 varrois dans mes ruches, je traite après la récolte parce que je veux m'assurer que mes ruches et mes colonies soient les plus fortes possibles avant l'hivernage. Donc la question ne se pose pas. N'hésitez pas à mettre pause, j'ai fait un petit tableau des différentes méthodes. Alors, une fois qu'on a vu tout ça, c'est bien. Mais comment je sais si ma ruche, elle est infestée ou non? À quel seuil elle est infestée? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce qu'il y en a beaucoup trop? Alors, est-ce qu'elle est foutue? Non, bon, on va pas dire qu'elle est foutue, il y a toujours une chance avec le traitement, mais voilà, est-ce que tout va bien ou pas? À quel niveau je me situe d'infestation? Eh bien, petit tableau pour récapituler en fonction du nombre de varrois qu'on a dans les ruches et en fonction des méthodes aussi, c'est important parce qu'il n'y a pas le même niveau d'infestation en fonction des différentes méthodes. Mais donc voilà, si je prends mon exemple, on est à fin juillet, début août. Moi j'ai fait sur chute naturelle sur l'ange, donc je devrais trouver 10 varrois maximum. Et j'ai vu sur d'autres, notamment sur la Bible, là, la Bible de l'apiculture, que c'était entre 6 et 10. Donc voilà, 10 c'est vraiment le max. Hein. Quand on arrive à 10, c'est qu'il y a une certaine infestation modérée plus et qu'il faut traiter dans tous les cas. Donc voilà, on a vu ce que c'était un varroa, d'où il venait, comment il se reproduisait, les méthodes pour surveiller ce taux d'infestation et les seuils qui nous permettent de nous jauger en fonction de notre taux d'infestation et de savoir s'il faut traiter, comment il faut traiter, etc. Juste pour finir, après j'ai terminé de parler, petit graphique qui résume bien l'impact du varroa si on ne fait rien, nous apiculteurs, pour limiter cette infestation dans nos ruches. On voit bien avec la petite ligne verte là, le couvain d'ouvrières durant la saison, et le taux d'infestation du varroa avec les petits pointillés. Et on voit bien un moment là où ça se croise, et c'est là où c'est le moment charnière durant la saison, c'est quand le couvain d'ouvrières commence à diminuer, ce qui veut dire que la population va gentiment diminuer pour arriver à l'hiver, mais le taux d'infestation, le nombre de varrois va augmenter, et là il va y avoir le croisement. On va arriver à un seuil critique où le nombre de varrois va être beaucoup plus important que le nombre d'abeilles. Et c'est à ce moment critique que la ruche et la colonie peut être en péril, parce qu'à partir du moment où il y a plus de varrois que d'abeilles, elles vont difficilement pouvoir survivre durant l'hiver. Hein. Le varroa va gentiment les manger et puis décimer totalement la ruche durant l'hiver si elles ne sont pas assez nombreuses et assez fortes pour survivre. Ça signe presque l'arrêt de mort de la colonie, donc il faut absolument éviter ça. D'où le suivi et le traitement surtout aux différentes étapes de saison. Donc voilà, j'espère que ce petit moment théorique n'était pas trop long. J'ai essayé de faire assez rapide, mais sans être trop rapide non plus, parce que c'est jamais facile de parler de ces choses-là, de faire de la théorie comme ça, hein, c'est beaucoup moins intéressant. C'est la première fois que je fais ce petit mode canapé théorie, donc je sais pas ce que ça va donner, hein, j'essaierai de m'améliorer au fil des vidéos théoriques. Mais bon voilà, je sais que c'est pas très cool à regarder, c'est pas les meilleures vidéos, hein, la théorie c'est toujours le truc qui nous barbe un peu, mais on est un peu obligé de passer par là. C'est même obligatoire de mon point de vue, hein, si on connaît pas les maladies, ce qui peut tuer nos ruches, on va pas aller bien loin. Et le but c'est pas d'avoir des abeilles et puis de les laisser vivre et de les laisser mourir, alors qu'il y a des traitements, il y a des méthodes de suivi et tout qui existent. Donc autant les partager et essayer de les suivre du mieux possible. La théorie c'est fini, j'espère que ça vous a à peu près plu, que je n'ai rien oublié. Si vous avez d'autres méthodes, d'autres astuces ou d'autres infos, surtout n'hésitez pas, donnez-les-moi. Comme d'hab, j'ai encore des choses à apprendre. Tout ce que j'ai fait là, j'ai été bouquiné, recherché, mais j'ai forcément oublié des choses ou dit des choses qui ne sont peut-être pas correctes, hein, c'est possible. Alors n'hésitez pas à corriger ou à ajouter des choses. C'est fait pour ça. Allez, assez parlé. On file à la pratique de ce que j'ai dit et expliqué avant et pendant ce petit module théorique relou mais obligatoire. Allez, let's go. Donc allez, petite accalmie. Bon, le toit est un peu mouillé, c'est pas très grave. Je fais voir une fois pour l'exemple et puis j'enchaîne. Ça va me donner une idée un peu plus précise niveau statistique. Donc c'est parti, je mets un tout petit peu, voilà, un petit coup de sopalin, je badigeonne partout et je mets
la lange sous la ruche. On voit ça. Oh là là, ce temps, ce vent, tac. Voilà. C'est vraiment histoire que il y a un petit peu de corps gras dessus et que ça colle, quoi. Voilà, parfait. Ouais, nickel. Je vais garder ça pour les autres. Je vais les mettre, je vais essayer de faire un truc pas trop mal. Je vais mettre sur des essaims créés et sur des ruches qui sont plutôt populeuses. Je vais prendre la 5. Donc voilà, il y a une petite rainure. Donc là, c'est assez simple, hein. Je prends un petit plateau comme ça pour que ça aille bien dans les rainures, parce que les feuilles, les langes comme ça, elles sont moins larges, donc au moins je peux la mettre dessus, tout bêtement. Et ensuite, je glisse ça, voilà, je glisse ça sous le socle, jusqu'au bout. Voilà, parfait. Et puis bah maintenant, j'attends jusqu'à demain, voir le nombre de varrois phorétiques qui tombent des abeilles sur 24 heures. Et puis on fait le point après. Je fais ça pour les 4 autres ruches, et puis on voit ça demain. Tout à l'heure pour vous, mais demain pour moi. Bon, mais voilà. Donc je l'ai mis sur une ruche en production qui est bien peuplée, sur une seconde ruche en production qui est bien peuplée, sur un essaim créé là en début de printemps qui a bien grossi, très bien grossi. Et puis sur cette ruche-là, c'était la division que j'avais faite, c'était une de mes reines blanches. Donc reine blanche qui avait été divisée et qui est plutôt bien repartie, donc voir ce que ça donne aussi. Et puis sur cet essaim créé-là où j'avais mis une hausse parce que il était très fort. Donc voilà, comme ça on aura plusieurs cas de contrôle de varroa sur des ruches fortes en prod, sur des essaims créés. Puis on verra ce que ça donne. Allez, c'est parti. On va aller voir les petites langes. Il fait un petit peu meilleur aujourd'hui. Toujours du vent. Il y a eu un peu de pluie ce matin, mais il fait un peu plus doux. Bon, c'est pas la folie quand même, hein, mais bon. On va faire avec. Alors, on va commencer par celle-ci. Qu'est-ce que ça donne? Oh, ce vent là. Bon, il y en a un petit peu de déchets. Je vais le mettre là par terre pour éviter d'être au vent. Hop. Alors, regardons ça. Donc, est-ce qu'il y a des varrois? Alors, vous en voyez, vous? Vous me dites, hein? Bon, idéalement, il faudrait que je quadrille, je fasse un peu des carrés pour que ce soit plus simple de vérifier, être sûr que je repasse pas sur un que j'ai déjà vu, mais bon. Alors, j'en vois un ici. Voilà, là on le voit bien. Il y en a un beau, il y en a un beau. Bon, bah voilà pour celle-ci. On voit bien avec la lange là, comment la colonie elle est. On voit bien que sur cette partie-là, il y a un petit peu moins de monde. Alors elle est sur 9 cadres, et il y a la partition qui est ici, donc ça explique pourquoi il y a un peu moins de déchets, un peu moins de varrois par là, parce que tout le reste de la colonie se situe par ici, donc on voit bien. Donc pour celle-ci, je vais me noter ça sur mes petites notes. Il y a 6 varrois en une journée. Donc on l'a vu, hein, dans l'explication précédemment, je suis dans une infestation faible à modérée. Inférieure à 6, ça va. Entre 6 et 10, ça commence à être modéré. Et au-dessus, bon bah là, c'est traitement obligatoire. Mais comme je disais, dans tous les cas, de toute façon, je traite. Je soigne mes ruches, quoi qu'il arrive. Alors, sur celle-ci, donc il y en a un petit ici. Donc un. Vous me dites surtout si j'en loupe, hein. Il n'y en a qu'un pour l'instant. Deux. Un beau petit ici encore.
3. Là, il y en a un à l'envers, 4. 5. Donc on est à 5 pour celle-ci. Je regarde juste si je suis sûr de ne pas en avoir loupé, mais bon. Vous me dites, hein, normalement j'ai fait le suivi avec vous là. Ça se trouve, je sais pas compter. Ou alors j'ai une mauvaise vue. Mes lunettes ne me suffisent pas. Alors n'hésitez pas à me dire. Ok, donc pour celle-ci, on est à 5. Ensuite, celle-ci, alors ça c'était un essaim créé. Un essaim créé de l'année qui est sur 6 cadres et demi. On le voit bien, il y a beaucoup moins de déchets, d'opercules de cire, etc. On voit qu'il y a moins de population. Donc pareil, hein, on fait le... C'est un peu... Bon voilà, il y en a déjà un là. Ensuite, il y en a un autre là. Ce qui fait 2. Ce qui fait 2. Eh bien, il n'y en a que 2. Je n'en vois que 2. Ok, très bien. Donc 2 pour celle-ci. Ok, alors on continue. Là, je suis sur un essaim de l'année, là, créé en début d'année, qui avait bien pulsé. Un petit peu plus de déchets. Donc la colonie, ça montre bien que la colonie est quand même un peu plus développée. Alors pareil, hein, je fais le tour. C'est vraiment dur de voir. C'est un des inconvénients de la lange, c'est que faut être sûr de ne pas en louper. Là, ça fait qu'une journée, donc il n'y a pas trop de déchets, mais quand ça fait sur une semaine, bah, c'est très compliqué de bien différencier le varroa d'une petite particule de cire ou autre, alors c'est pas facile. Et là, il n'y en a pas. Et bah, celle-là, elle est pas mal, hein. Elle est sur, c'est la 11, elle était sur 7-8 cadres, donc c'est pas trop mal, ça va. Je suis, pour celle-ci, je suis plus qu'en dessous de la moyenne, donc c'est très bien. Ouais, ça serait bien, c'est d'en avoir qu'un par jour, ça serait top, mais bon. Le traitement n'est pas encore fait, je vais faire un traitement flash après, donc parfait pour celle-ci. Allez, un autre exemple, un dernier. Du coup, j'ai fait sur 7 ruches, j'ai pas fait sur 5. J'en ai rajouté 2 hier, parce que je m'étais trompé dans la moyenne en fonction du nombre de ruches. Donc j'en ai rajouté 2 pour me faire une moyenne statistique plutôt convenable. Donc là, c'est pareil, c'est un essaim créé qui est il y a un petit peu moins de 4, je crois qu'elle est sur 6. Mais voilà, juste pour comparer avec celle d'à côté, c'est que bah voilà, là, il y a un petit peu plus, celle-ci, elle est un peu plus infestée. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Et après, on est bon. Mais voilà, ça donne un bon exemple, hein. Sa petite copine d'à côté, elle en a que 2, alors qu'elle est un peu plus populeuse. Celle-là est un peu moins populeuse et elle a un petit peu plus de varroa. Elle est un peu plus infestée. Donc voilà, comme quoi, hein, d'une ruche à une autre, c'est bien d'en faire plusieurs parce qu'on n'a pas la même, quantité d'infestation. Donc, mais bon, dans tous les cas, comme je le disais, de toute façon, je vais les traiter toutes sans exception. Allez, je fais les 2 dernières, j'en ai fait 4, les 3 dernières, et puis bah voilà, un petit bilan, et ce sera bon pour cette semaine, et pour le sujet varroa et comptage varroa. Et bien voilà, ce long sujet varroa destructeur, et j'allais dire éclos, non, parce que il y aurait tellement à dire. Là, j'ai vraiment essayé de généraliser, de faire dans la simplicité, de vulgariser un petit peu rapidement, juste histoire de voir ce qu'était le varroa, comment on le dépistait, entre guillemets, comment on pouvait compter pour voir le taux d'infestation, etc. Bref, c'est un long sujet, mais l'essentiel, c'est de savoir qu'il faut traiter ces ruches, quoi qu'il arrive. Parce que c'est un petit fléau, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Pour ça, par précaution, il faut traiter. Et puis, c'est bien pour vos ruches si vous voulez les retrouver l'hiver prochain. Enfin, avoir des chances de les retrouver, parce que malheureusement, il y a plusieurs facteurs, dont le varroa, qui fait qu'on n'est pas certain de les retrouver. Mais c'est bien pour vos ruches et surtout aussi pour les ruches
des copains à côté. Parce que si on ne traite pas et qu'on laisse le varroa faire sa petite vie sur les abeilles, qu'elles se déplacent, surtout sur les mâles, etc. Les mâles vont dans les autruches. Enfin bon, c'est une chaîne sans fin. Donc voilà, il faut faire le nécessaire. C'est pas la meilleure partie de l'apiculture, ça, hein, de traiter les abeilles, de voir qu'elles se font détruire par un tout petit acarien comme ça. Mais bon, je ne pouvais pas faire de vidéo sur la saison sans parler de varroa, c'est impossible. C'est un des sujets, si ce n'est le sujet le plus important dans l'apiculture, hein. Donc voilà. Donc évidemment, il y a plein d'autres maladies qui existent, hein, mais je ne vais pas tout faire dans une vidéo, hein. Je fais au fur et à mesure en fonction de ce que je fais et ce que j'ai moi à mon rucher. Là, en l'occurrence, c'était le varroa, mais bon, je pourrais en citer d'autres, hein, la loque européenne, la loque américaine, maladie de l'abeille noire. Enfin bref, il y en a plein d'autres, mais bon, ça ferait une vidéo. Je pourrais faire un film, une trilogie. Et c'est pas le but, mais même si c'est aussi important, mais bon. Pour ce sujet-là, cette semaine, sur le moment, c'était le varroa. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises, surtout si j'ai pas été clair ou si j'ai dit des bêtises, parce que c'est possible, hein, je me renseigne, je me suis instruit, mais je sais peut-être pas tout, ou j'ai peut-être mal compris des choses, donc n'hésitez pas, comme d'habitude, partagez un petit commentaire, et puis on échange, hein, faut être plus, c'est pour ça que je le fais, donc n'hésitez pas. Pour finir, défoncez le petit pouce en haut, là, juste en dessous. Abonnez-vous pour le référencement et pour la motivation, c'est toujours cool. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si c'est pas un sujet très cool, j'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis normalement cette fois-ci à la semaine prochaine pour parler récolte, puis après récolte traitement. Ça fera suite à ce sujet-là. Bref, on verra ça dans les semaines à venir. Allez, d'ici là, portez-vous bien, faites que la météo aille mieux, c'est mieux mais pas top top. À la semaine prochaine. Ciao, ciao!